toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Ça fait comme nous qui rêvait qu'on innocent. Si la vie qu'a mal mené, on me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, en bouclier péqué cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et raché. Considérer c'était maman. Sous les genoux, t'y trouver un confident, ni croque-moi ma sous la tête, qui pas qu'à respecter femme, là ouais on n'a qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Dis-moi, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman, où j'en la souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça pour faire peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent y'ont oublié, parler du doigt ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir, ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit, ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail, ça fait moins mal. Mariage par intérêt, ça fait moins mal. Égoïste. Mesdames et messieurs, les auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes et de l'ARPC, bonsoir. Bienvenue dans votre émission du jour, L'écho des femmes. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous deux femmes vraiment exceptionnelles. La première, c'est Maître Elie Altagrace Magdala Fabiola. Elle est juriste. Elle est candidate à la mairie de Pétionville en Haïti. Elle est aussi la fondatrice de la fondation FAFEM. Elle est là avec nous ce soir pour répondre à nos questions.
Deuxième invitée du jour, c'est Madame Marie-Lodi Chardavoine. Elle est juriste, elle est créatrice, entrepreneur, présidente fondatrice Haïti Europe Autrement Solidaire et du Cercle des Guides de la Diversité. Elle est aussi avec nous ce soir dans l'émission L'écho des femmes. Nous allons faire une petite pause, on revient tout de suite. Même si la vie qu'a malmené, faut me tomber pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert, bambou plié, péché cassé. Tout comme un frémi qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive raché. Respecter femme, considérer c'était maman. S'appliquer sous le genou, d'y trouver un confident, ni trop mon main sous la tête, qui pas qu'à respecter femme, là ouais on n'en qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Dis-moi, il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Maman, j'en la souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi que ça pour faire peur. Ça fait moins mal. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent y'ont oublié, pas les dix doigts ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail. Ça fait moins mal. Mariage par intérêt. Ça fait moins mal. Égoïste. Les ouais on qu'à pas de femme. Ça fait moins mal. Timon il a qu'à pleurer. Ça fait moins mal. Toute femme qui a sous trottoir. Ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Maman, j'en la souffert. Ça fait moins mal. Dis-moi qui ça pour faire bas. Bonsoir Madame Elie Altagas Magdala Fabiola, bienvenue encore à l'émission L'écho des femmes. Je vais vous laisser vous présenter en détail pour les auditeurs et auditrices de l'émission L'écho des femmes de la radio Passion Culturelle, c'est-à-dire qui êtes-vous, votre nom, prénom et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et bien sûr de nous parler aussi de votre fondation. Alors c'est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs et les auditrices, bonjour Madame Lydia Antoine, je vais dire présentatrice et de Écho des femmes, le PDG en même temps, et bonjour Monsieur Labossière Maison Onde, enfin, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, bon, mon nom c'est un petit peu surtout dans le passion culturelle de Madame Marie Saint-Hilaire, je dois dire bonsoir aussi. Je fais un petit passé pour elle, parce que c'est avec elle que j'avais commencé. Maintenant, je me suis retrouvée à l'école des femmes avec Madame Lydia Antoine. Je suis contente de m'inviter aujourd'hui.
Maintenant que si je dois dire un petit peu de moi, je suis une femme très active, très joviale, comme on dit toujours. Et j'aime participer surtout dans des affaires culturelles de mon pays. J'aime la culture de mon pays. Et je dois dire comment je suis née à Port-au-Prince en 1983, le 16 avril. Je suis l'unique fille de mon papa et je suis la Benjamine de ma maman. Je suis quatrième, la dernière. Ce que j'allais dire, ma maman née à Jérémie dans la famille de Dumas, que vous connaissez l'histoire des Dumas, non, les Français. En lycée Jérémie, ils ont pris les enfants qui ont des couleurs blanches, hein, ils ont laissé les noirs. Alors là, j'ai fait partie de ces Dumas, la maman de ma maman. Sa maman a pu rencontrer son papa qui est en Légis Azor, on est la famille Azor à Jérémie. Pour moi, ça c'est du côté de ma mère. Du côté de mon papa, c'est de Jacques Mel. Je suis la petite fille de André Elie et le cousin de Antoine Simon. Vous connaissez l'histoire de Antoine Simon aussi. Antoine Simon, c'était son cousin, tout ça. Alors là, on a pu retrouver ce que j'allais dire, une petite fille qui, comment je pourrais dire, qui fait au sein de la politique haïtienne. Oui, c'est juste pour vous montrer que je suis née de la politique. D'accord? Je participe toujours dans des affaires, comme je vous ai dit au commencement, des affaires culturelles et tout, avec surtout au quotidien des jeunes. Je me rappelle 2008-2009, j'ai fait un truc qui s'appelle Trécu. Il y avait que c'était Daniel Néonard, on a fait ça ensemble. Maintenant, bon, il est mort, il n'est plus là. J'ai fait la danse folklorique, j'étais professeur de danse folklorique avec les jeunes et professeur de mannequin, tout ça. C'était vraiment énorme, c'était vraiment bien. J'ai fait une grande première, c'était sur la route de Frères en top 50. Il y avait, Bello était l'un des participants qui était venu nous accompagner dans tout. Et après encore, que ce que j'ai fait, je dois dire que depuis à l'école, j'étais ancienne interaction, ça veut dire que dans le club Otaï Club, j'ai ancien interact. J'étais néo chemin catéchumène, c'était l'église Saint-Pierre de Pétionville, j'étais ancien néo. J'ai fait le 6e arrêto au collège Marie Immaculée, les sœurs Sainte-Marie. Ça veut dire que tout ce qui a trait des parties culturelles, surtout à l'école, j'étais toujours devant, surtout pour la Noël, j'étais toujours devant, j'étais toujours présente pour la danse, pour mannequin, tout. Bon, je dois dire que j'ai dû participer grandement, surtout concernant les choses de la culture culturelle de mon pays. Et Rotary Club, j'ai fait le 6e arrêt chez les Sœurs Marie Immaculée pour faire la philo, pour terminer mes études. Et c'était en classe culturelle de Pétionville. J'ai un diplôme INFP, ça veut dire que j'ai un diplôme de technique de douane entre mes mains. En 2015, je me dis, comment je dois faire pour entrer à l'université? Je dois pas rester à Port-au-Prince. Je me rends à Gonaïves. Arrivé à Gonaïves, j'ai fait les 4 ans. C'était vraiment bien. C'était vraiment extraordinaire. Je continue à travailler avec les jeunes. Je sais pourquoi les jeunes, ça m'intéresse beaucoup. Les vieux, ça m'intéresse beaucoup. Et les jeunes aussi, parce que je voyais que les difficultés des jeunes haïtiens maintenant. J'ai un mari. J'ai 2 enfants, j'ai un garçon de 11 ans, j'ai une fille, elle a 3 ans, c'est à l'école, tout ça. Instinct maternel en moi. Et pour moi, que les enfants, ce sont des anges. Pour moi, quand ils sont tout près de moi, je trouve que c'est quelque chose que n'importe quel enfant, même si les enfants ne sont pas mes enfants, je dis que ça me touche de voir un enfant souffrir. Surtout les enfants qui sont de la rue, de les cancers juvéniles. Je me dis que je dois penser dans ce domaine pour venir en aide aux jeunes d'Haïti. Alors là, ça c'est vraiment dur de les voir comme si, regarde comme c'est fini. Les autres qui sont en ville, je leur dis, on prend par exemple, Anel avait beaucoup d'avenir en lui, ils avaient beaucoup d'avenir, mais tous, ils avaient beaucoup d'avenir maintenant. Regardez les résultats qu'ils ont apportés parce qu'ils ont laissé ces enfants-là dans les rues. J'ai une fondation que j'ai dû monter maintenant que les papiers sont en cours, c'est presque terminé, je dois dire. Fondation Fafim, qui c'est sur mon nom, qui est Fondation Altagrace Fabiola Magdala Eli.
si sur mon nom, Fafim. Fafim est en partenariat avec Welcome Tech, qui est un cousin de mon mari. Et Welcome Tech, c'est une école professionnelle qui a donné des bourses avec des jeunes qui apprennent, comment je pourrais dire, mécanique, électricité, et tant d'autres. Alors que Welcome Tech a son papier. Il y avait un jeune qui s'appelle Jonas. Quand je dis, bon, je dis, Jonas, qu'est-ce que tu fais de ta vie? À chaque fois que je voyais, je passais auprès de Jonas en GPI. Jonas à GPI, mais pourquoi c'est sur son nom. Je dis, mais pourquoi il a fait ça? Quand je rentre dedans, Jonas a fait juste une petite entreprise pour lui-même. Il a dit que j'ai été étudié à Santo Domingo, Madame Altagrace. J'ai travaillé, j'ai fait une petite émission à Radio Méga et je suis là. Je sortais là où je suis en province. Mais de mon retour à Santo Domingo, il y a personne qui m'a ouvert la porte. Rien du tout. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais par contre, ce que j'ai fait, puisque j'ai été étudiée et laboratoire et chimique, industriel et à Santo Domingo, je dois les mettre en valeur. Je dois promouvoir l'industrie et laboratoire chimique en Haïti. Je dois les mettre en valeur pour ces jeunes, les jeunes qui sont comme moi, qui n'ont pas de possibilité de se rendre à Santo Domingo. Je dois faire la même chose. Et je dois les aider. Alors que Jonas, c'est ce qu'il fait vraiment. Jonas Jean, il a passé dans toutes les autres écoles et il a donné les formations concernant les produits chimiques, comment on fait les chlores, les liquides vaisselle, les liquides à lessive, comment on fait du vin, les vinaigres. C'est ce qu'il fait. J'ai dit, mais Haïti, il n'y a pas ça, mais à Santo Domingo a pu évoluer dans ce genre de choses. Mais j'ai normal vu, et Jonas, je me trouvais. On va donner ces formations-là gratuites à ces jeunes d'Haïtiens. Pour de bon, Jonas, il est vraiment content. Avec mon argent, un peu d'argent que j'ai, là où je travaille, j'ai dit, bon, je dois le prendre juste pour donner un petit peu. Si j'ai même 30%, même 10% de mon argent, je dois donner aux jeunes Haïtiens. Parce que si je dis que je dois faire quelque chose à eux, j'attends que tout le monde et les instances qui allaient venir me donner son aide, j'ai dit bon, ça n'allait jamais être réalisé. Franchement, j'ai dit bon, je dois commencer à travailler moi-même. Franchement, j'ai trouvé. Sans rien vous cacher, Madame Lydia, j'avais des idées. J'ai dit bon, est-ce que je dois, je me pose des questions. Je dis bon, est-ce que je dois continuer avec cette formation-là, ou bien est-ce que je dois laisser, bon. Et puis il y a mon mari. Juste Michelet, bon, lui, il est broker aussi, ça veut dire que, comme on appelle, c'est commissionnaire en douane, et il fait partie de même carrière, on est ensemble. Il a son entreprise qui est un service import-export Michelet Juste. Alors là, on travaille ensemble. Et puis, je dis, bon, chérie, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je dois laisser ou bien est-ce que je dois continuer? Parce que moi, je suis une mère, j'ai 2 enfants. Et comment je dois avoir que les jeunes Haïtiens, les enfants qui sont comme mes enfants sont dehors, et puis les jeunes Haïtiens demain, et leur avenir sont en train de couler dans l'eau comme ça. Il m'a dit, non, chérie, tu ne dois pas laisser les bras. Moi, je suis là. Il y a tant d'autres. Très bientôt, tu vas trouver des instances qui allaient t'aider. Puisque tu viens de commencer, on doit continuer. Lui, il m'a beaucoup aidé. C'était l'un de mes sponsors aussi, mon mari, Michelet Juste, et Service Import-Export. Il m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de la nourriture. Il est fier de ce qu'il a vu, qu'il m'a donné et le pain. Il y a un compagnie qui est en train de dédouaner pour lui, le boulanger Karina. Il m'a dit, voici le pain, il faut donner aux jeunes, J'ai toujours distribué et j'ai toujours envoyé du pain pour ces jeunes-là qui sont en la J'ai fait ça. J'ai dit, bon, ok, c'est bien, chérie, on doit aider. Il m'a dit, oui, on doit continuer à le faire. Et puis, quand je suis dit, bon, j'ai dit, Jonas, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec le module. Il m'a dit, oui, on doit répéter liquide tout le temps, on doit continuer à le faire, on doit travailler là-dessus. Et puis, il y a comme je vous ai dit, je dis, bon, toutes ces sortes de réflexions que j'ai fait. Je demandais à Jonas, je demande un jour à l'église, les pèlerins enfants de Gervais, parce qu'il est dirigé par pasteur Berthaud, Eugène. Et puis, je dis, bon, qu'est-ce que j'allais faire? Vous ne m'avez pas posé des questions, Madame Lydia. Il y a une dame qui est venue auprès de moi.
Elle m'a dit bonjour madame. Maintenant c'est fini et premier culte. Et bon, j'étais en premier culte. Elle m'a dit bonjour madame. Je suis à mon culte. Je dis bonjour ma soeur, ça va bien? Il m'a dit ouais, je suis vraiment bien, je suis contente madame. Vous voyez ce que vous... Et puis il m'a dit, tu sais, je peux te poser une question madame? Je dis oui, je t'écoute. Il dit, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu viens de lancer ça à l'église. Tu lances ça partout en Haïti. Partout à Pétionville. Surtout c'est à Pétionville que je me suis basée. Il m'a dit, ce que tu sais, ce que tu es en train de faire, à ta place, j'allais continuer. Ne laisse pas les bras. Ne laisse pas les bras. Je dis, bon, je suis contente, mais par contre, vous savez que les monopoles, surtout en Haïti, les choses un petit peu, c'est compliqué, et puis ça coûte cher aussi. Surtout, je dois faire tout pour ces jeunes-là. Je dois leur mettre dans leur bain, tout ça. Il m'a dit, non, ne laisse pas tomber. Je t'en supplie, fais ça pour moi. Il dit, madame, j'étais dans votre première formation le 17 mai. Je dis, ah, tu étais là? Il m'a dit, oui, j'étais ici, voici mon nom, voici. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que j'ai un diplôme que j'ai donné diplôme de participation. Et pas diplôme, un certificat de participation accompagné de Welcome Tech. Je lui ai donné ces certificats-là de n'importe quelle entreprise. Hein, il allait faire pas mal des exploits. J'ai dit, oh, c'est vrai, je t'avais donné un certificat de participation. Il a dit, oui, c'était moi. Elle dit, tu sais ce que tu fais? Les liquides, donc, vous m'aviez appris à le faire, étant qu'une mère de 4 enfants, j'ai dû vendre plus de 4 ou 5 gallons de liquide et plus de 5 ou 600 dollars haïtiens. Avec ça, j'avais l'économie de mes enfants. J'ai payé et son école. J'ai dit, ah bon, ça arrive à le faire? Il a dit, oui, voici les miracles après Dieu, ce que tu as fait. J'ai dit merci, je suis contente. Alors là, je n'avais pas de montrer à la dame que je suis vraiment contente. Mais en sortant, arrivé chez moi, je commence à raconter à mon mari. Alors je me sens en joie, je suis contente. Je dis voici les exploits. Donc qu'on a commencé à faire. Alors mon mari m'a dit, tu sais, je t'avais dit de ne pas baisser les bras. Je t'avais dit de continuer. Alors j'ai dit, bon, je dois écrire des projets. Je dois écrire des projets pour donner à ces instances. Il m'a dit, oui, moi je vais t'aider à leur donner. Pour ce que tu fais ça pour les jeunes haïtiens. Pour ce que tu es en train de sauver pas mal des gens qui vont être comme Annelle, qui vont être comme Tizou, qui vont être comme qui sont dans la rue, des délinquants juvéniles. Avec toi, tu vas continuer. Alors j'ai dit, bon, bien, très bien. Avec Fondation Fafem, on va commencer, on va continuer. Alors Jonas, il y a pas mal. Il y a, comme je te dis, qu'il y a Welcome Tech qui est pasteur et les Verriers Joseph. Alors, le cousin de Bomar aussi qui m'a vraiment contribué pour être partenariat, pour couvrir les papiers surtout, parce que Fondation Fafem n'a pas encore terminé avec son papier, mais le papier est en cours. Alors là, le pasteur, le Verrier, il a dit, je suis contente, moi je dois continuer. Tout le monde, ils sont enthousiastes pour faire ça. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui voulaient sortir ces jeunes-là dans toutes ces conditions qu'ils ont. C'est parce qu'il y a ceux et celles qui sont un petit peu diables. Hein, ce sont des diables, ce sont des gens qui sont un petit peu vraiment, ils n'ont pas un cœur humain pour enlever, pour retirer ces jeunes-là dans ces conditions qu'ils ont. Et ils ont des capacités pour le faire. Alors là, je dis, bon, je commence à trouver des aides. Parce que même si vous ne m'avez pas donné de l'argent, juste pour couvrir mes frais, tout ça, mais le fait que de venir, bon, je dois acheter encore, monsieur le Verrier, il m'a proposé à chaque fois, avant de commencer les modules avec ces jeunes-là, il a donné 30 minutes de cours entrepreneuriat pour leur montrer comment il doit grandir et faire son entreprise. Vous voyez, avec ça, il y a moins de jeunes qui vont être dans les gangs, dans tout, à cause de ça. Mais je dois trouver des instances, Madame Lydia. Je dois trouver des gens pour me couvrir. Je dois trouver comme si les gouvernements qui m'ont dit, bon, ok, ce que tu fais si bien, je dois t'accompagner. Les étrangers, les organisations, les ONG, s'ils ont venu me trouver, j'allais être très content. Parce que j'ai même commencé à écrire des projets pour donner à pas mal des instances comme l'Union européenne et tant d'autres. J'ai écrit ces projets-là pour eux, pour leur dire que voici comment que je dois faire, et ça y est, des tout. Je vais leur donner. S'ils m'ont répondu, j'allais être très contente pour ces jeunes. Et puis, s'ils m'ont répondu, c'est comme s'ils vont sauver. Parce que très bientôt, ils vont sauver ces jeunes-là, les jeunes haïtiens. Ils vont ils vont les sauver. Je ne vais pas dire que je n'ai pas fait ça dans tout le territoire, mais s'ils m'ont dit que je dois faire ça dans tout le territoire, c'est-à-dire que surtout pour Haïti, je fais ça seulement pour les jeunes de Pétionville. S'ils m'ont demandé, je vais le faire.
Si je trouvais des capacités, je vais le faire. Mais mes limites, c'était ça Pétionville. Parce qu'il y a un Jonas aussi, et puis j'ai des contacts avec des entreprises qui ont un laboratoire chimique aussi qui allaient venir aider Jonas dans ça. Il y a des entreprises dans ça à Santo Domingo qui allaient venir m'aider. Alors tout ça, c'est juste que je veux dire que je suis en train de chercher des contacts. Je suis en train de voir comment je dois aider les jeunes. Et puis j'ai fait un deuxième grand premier, les jeunes. Ils me disent, non, grâce, voici. On n'a pas des grandes locales ici, mais vous pouvez prendre le sous-sol de la maison. On va faire. Je dis, il n'y a aucun problème. J'ai fait ça pour eux. J'ai même des photos, je pourrais les envoyer, des vidéos, tout ça, juste pour vous montrer que je suis en train de travailler. Sans personne. Avec l'aide de Dieu. Madame Lydia-Antoine, je suis contente que vous m'aviez invitée, juste pour me dire que vous êtes vraiment en train de chercher les femmes en action, vraiment. Vous êtes en train de faire un bon travail. Alors, continuez, Madame Lydia. Ne baissez pas les bras. Avec ça, un jour, vous allez retrouver quelque chose pour sauver Haïti. C'est l'union fait la force. Notre devise, c'était ça. Vous n'avez pas oublié ce devise. Alors, Passion culturelle, Écho des femmes, est en train de chercher ce genre de choses-là. Continuez. Ne baisse pas les bras. Monsieur et la Bossière, continuez. C'est un travail énorme. N'allez pas voir seulement de l'argent. C'est ce qu'ils sont en train de craser Haïti maintenant. Tout le monde, c'est de l'argent, de l'argent. Ils ont oublié côté humain. Ils ont oublié l'amour. Ils ont oublié un cœur fraternel. Ils ont oublié qu'ils ont le même patrie, un patrie qui est Haïti. Alors vous, si vous êtes toujours là, vous êtes attaché avec votre patrie qui est Haïti, continuez. Peut-être un jour, on allait trouver une réponse. Un jour, vous allez trouver une réponse comme moi. Même si je n'ai pas encore trouvé une réponse, mais ma réponse c'est que de sauver ces jeunes-là. Je ne veux pas que tout Haïti entière reste dans ce genre de choses. Je n'aimerais pas ça. Parce que très bientôt, ils viennent me dire qu'il y a un gang qui est traversé à la bulldoze. C'est à Pétionville. C'est pour cela que je voulais combattre tous ces genre de choses. Je voulais donner quelque chose aux jeunes pour qu'ils puissent trouver une occupation. Mais maintenant, s'il y a 10, 30, 40 instances gouvernementaux, les leaders qui ont pu penser comme moi avec ces jeunes-là, aujourd'hui, on n'allait pas être ainsi. Nous n'allons pas être ainsi. Ça, franchement. Je vais vous dire merci. Merci à ma maman Viola Azor. Merci à mon mari Michel Juste. Merci M. Pascal Verrier. Merci M. Genève Jean. Et merci à tous, avec toute son équipe. Merci Mme Ménard. Merci à tout le monde. On vous attend. Je vais dire merci encore un grand merci à M. Malbranche, Hervé Malbranche, le DG de Amérique International. Un grand merci. Lui est un support, un conseiller aussi. Lui, il m'a donné de conseils, même s'il ne m'en parle encore. Mais je sais que qui va faire un petit peu en avant. J'attends. Et merci, un grand merci à lui. Merci pour tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout le monde qui a pensé, je suis tout spécialement pour vous. J'aimerais que cette émission arrive, pourquoi pas RFI, partout dans le monde, pour qu'ils puissent retrouver ce que je suis en train de dire d'Haïti. Haïti a l'avenir. Haïti a juste on a un espoir toujours avec Haïti. Pense un jour. Avec l'espoir d'Haïti, ça allait être grand pour le monde. Ça allait découvrir, le monde allait avoir un sofa. Mais vous avez oublié Haïti. N'oubliez pas Haïti. Haïti est là. Mais si vous avez porté un concours avec un cœur énorme, un cœur sensible avec Haïti, le monde va avoir un sofa. Va avoir son sofa. Le monde va être posé en paix. Parce qu'il ne faut pas piétiner les petits. Il faut les aider. Aider avec le cœur énorme. Aider avec un cœur ferme. Donner son aide avec tout, avec l'amour. Spécialement avec l'amour. Haïti, c'est terre natale. Haïti, c'est le premier peuple noir de l'indépendance. N'oubliez pas Haïti. J'aimerais qu'un jour, vous disiez un jour, vous, de toutes les nations, que Haïti, c'est notre mère aussi. C'est notre mère. Haïti, donc, que vous voyez, les jeunes que vous ne voulez pas les aider, ce sont vos jeunes. Ce sont vos jeunes qui allaient sauver votre jeune de l'autre côté, de ton pays natal et partout. Haïti, c'est le monde. Haïti est tout. Je n'oublierai. Comme je dirais toujours sur mon Facebook, vous pouvez faire n'importe quelle chose pour me faire laisser Haïti, mais Haïti reste à moi. Je pourrais aller en exil,
mais Haïti reste à moi. Je suis une haïtienne. Je suis fière d'être haïtienne. Et je suis fière que je suis la première peuple de l'indépendance, peuple noir, qui a pris son indépendance. Merci beaucoup. Je suis fière d'être nègre. Négresse. Je suis fière de cela, d'être négresse. Haïti, le monde, c'est un message que j'ai dû envoyer pour le monde. Haïti, c'est le monde. Merci Madame Lydia Antoine. Merci l'émission Passion culturelle Écho des femmes spécialement. Merci à toutes les femmes combattantes, supportantes et tout qui ont dit bon, oui à son nation. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la ville de Pétionville? Bon, d'accord. Comme vous venez de me dire, je vais vous parler un peu de Pétionville actuelle. Sans rien vous cacher, je n'ai pas à mentir, Madame Lydia. Pétionville, c'est vraiment, ce sont des désastres. C'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est pas beau à voir du tout à Pétionville. Et Pétionville, que je me rappelle, j'étais vraiment petite en 1990. Et je dois dire que Pétionville, c'était vraiment... Bon, il y a la limite de Pétionville, c'est 91-90, oui, c'est ça. 90-91. C'était mieux. Mais maintenant, je ne sais pas que s'il y a juste que c'est pas une question de décentralisation à Port-au-Prince, il y a des difficultés en ville de Port-au-Prince, en ville de Carrefour. Quand je dis en ville, le Pétionville se laisse influencer par eux. Alors, il y a une question de décentralisation là-dedans aussi. Maintenant, Pétionville, ce sont des désastres, ce n'est pas beau à voir du tout. Et Pétionville que vous connaissez, vous avez une petite idée sur Pétionville, ça, Madame Lydia. Il y a des motos, il y a, comment je pourrais dire, les Madassara, ils sont assis partout dans les rues et puis sur des déchets, tout. Pétionville, c'est vraiment, franchement, catastrophe, je dois dire. C'est catastrophe, c'est vraiment, waouh. Bon, je n'ai pas à vous expliquer. Mais maintenant, je pense qu'il y a des instances, et puis il y a des gens. Il y a des jeunes aussi qui sont en train de penser pour Pétionville. Ne vous en faites pas, on a l'avenir toujours. On a l'avenir devant nous. Franchement, Pétionville que nous avons, c'était ville de touristique. Ville que tous les touristes, c'est là qu'ils se trouvent. Il y a Bois-la-Coupe, même si c'est un lieu que vous ne connaissez pas vraiment. Mais j'ai l'impression que ça va reprendre. Même si c'est comme ça va reprendre le jour en jour. Parce que c'est franchement... Je me dirais, est-ce qu'il y a une fête exprès et surtout au niveau... Parce que tous les instances, tous les secteurs concernés, ils sont passés à Pétionville. Et Pétionville, c'est le lieu du commerce de ce pays. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la décentralisation qui ont fait ça? Je vais poser la question. Jusqu'à nos jours, sans rien vous cacher, il y a quelque chose que vous, les médias internationaux, devez voir pour voir que comment ils ont laissé les jeunes. Les gens n'ont pas d'avenir. Ils ont eu sa maison... Et au cimetière. Surtout, et quand vous voyez un cimetière sous la route de Frères, ils ont une maison, ils ont habité là-dedans. Juste pour vous dire que comment se trouve la misère est vraiment exagérée en Haïti, spécialement à Pétionville. Quand je dis sous la route de Frères, la route de Frères, ça compte de Pétionville aussi. Alors pour moi, j'ai fait des recherches, je me suis rendue par terre pour voir que comment vivaient les jeunes, comment vivent les jeunes de Pétionville. Moi, je me suis franchie. Je me mets à pied juste pour vous montrer, pour marcher, pour voir que comment c'est. Bon, je pense que ça à l'avenir, on va faire pas mal d'efforts pour en sortir parce que nous étions l'appel des Antilles. Nous retournons encore l'appel des Antilles. Ne vous en faites pas, Madame Lydia. Mais pour le moment, je ne vais pas vous dire que Pétionville, tant que vous entendez parler de 90, de 86, de 68, de 66, il n'y en a plus cette Pétionville-là. Il n'y en a pas ça. Okay? Mais par contre, on a une vision, on pense, on a l'avenir devant nous. D'accord? C'est ça le vrai. Moi, je ne peux pas vous dire trop loin, je ne peux pas vous expliquer, et trop grand aussi. D'accord? Merci. Comment les auditeurs peuvent faire pour entrer en contact avec vous au niveau professionnel?
Bon, oui, Madame Lydia, pour mes contacts professionnels, je dois vous donner mes numéros de téléphone. Voici, comme vous voyez qu'en Haïti, c'est la Digicel, on met 509 devant, 509 devant, et puis le numéro de téléphone, c'est 48 64 88 20. Je dois reprendre 48 64 88 20, c'est premier. Pour deuxième, c'est 37 48 29 56. 37 48 29 56. Comme vous le voyez, comme vous le croyez, car c'est mon email, c'est juste michelet35 gmail.com. Juste michelet37 commercial gmail.com. Juste michelet37 commercial gmail.com. Altagrassa 2 commercial gmail.com. Altagrassa 2 commercial.gmail.com. Cela veut dire que c'est normal, comme vous voyez. Je suis commissionnaire en douane, qui signifie broker. Ça veut dire qu'on a un cargo. Cargo, ça veut dire qu'il y a un service, notre service professionnel, c'est service import-export. Service import-export, on a pu expédier, on a pu faire l'importation et l'exportation. Donc, on appelle de l'exportation, il y a toujours des bornes et artisanales, tout ça, et puis il y a des produits. Et là, il y a notre agriculture aussi, on a pas mal de choses agricoles. On a pu faire l'exposition là-dessus. Ça, c'est pour l'exportation. Pour l'importation, si vous avez n'importe quelle chose à envoyer en Haïti, vous avez une voiture, vous avez un conteneur, vous voulez établir votre entreprise, vous voulez faire l'importer, toutes ces choses-là pour entrer en Haïti avec votre entreprise, on est là pour faire le dédouanement pour vous. On est concernant, on est juste un avocat, un représentant aussi de la douane. La douane nous fait confiance, nous a donné un permis juste pour aider le client, pour que vous conduisez le client dans des bonnes marches, dans des bonnes concernant, mais avec les réglementations de la loi, il faut respecter la loi. D'accord, avec la loi, c'est ça. Si c'est ce qu'on fait, on fait service import-export. Et si c'est notre bureau, c'est comme ça ce qu'on appelle, service import-export, Michelet Juste. D'accord? Comme vous voyez aussi, il y a ma fondation aussi qui est Fondation Fafim qui ont donné d'aide aux jeunes haïtiens. Et Fafim qui signifie que Fondation Altagas Miguel Fabiola Eli concernant les formations laboratoires chimiques et industrielles. Comme vous voyez, il y a pas mal de modules qu'on essaye de former les jeunes haïtiens ces jeunes-là tombent à la dérive, tout. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment dur, c'est ce qu'on fait. On est en train de l'aider, on est en train de travailler aussi juste pour sortir Haïti là où se trouve, là où on est. J'ai l'impression que j'ai toujours rêvé qu'on va sortir. On va sortir, on ne va pas rester ainsi, on ne va pas rester comme ça. Parce que nous n'étions pas comme ça. Nous étions une perle des Antilles, comme je le dirai toujours. Et je dois être fière que je suis négresse, je suis nègre. Alors, si un homme est un nègre, il faut être fier d'être nègre. Et t'es négresse, il faut être fier d'être que négresse. D'accord? C'est pas un joment, ça. Ça, c'est quelque chose que dire que dès que tu es négresse, ça vous montre qu'il y a un combattant, il y a force, il y a tout. D'accord? Haïti n'allait pas rester. Si c'est un nègre comme M. Laboussière, c'est une négresse comme vous, comme moi, alors on va faire n'importe quelle chose. On va travailler ensemble juste pour sortir Haïti là où se trouve. OK? Alors, c'est ça mes contacts. Je dois répondre encore. C'est 48 64 88 20. 48 64 88 20. Entrez en contact avec moi. Et on met 509 devant parce que c'est la Digicel. Deuxième nom, c'est 37 48 29 56. 37 48 29 56. Et comme vous voyez encore, les emails c'est déjà là, c'est juste michelet35 gmail.com. Juste michelet37 commercial gmail.com. Altagrassa 2 commercial gmail.com. C'est comme ça. D'accord? Alors, merci. Bonne journée. Merci le PDG. Merci Madame Lydia Antoine pour ces beau et un interview vraiment important pour moi. Merci tout le monde, merci. Bonsoir Paris, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Laboussière, bonsoir mes ondes, Monsieur Laboussière, bonsoir tout le monde dans Écho des femmes et bonsoir toutes les femmes vraiment conséquentes dans le monde entier. Merci beaucoup.
non, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Xaalal wàdduna, moom dafay jeex, moom dafay jeex. Femme d'affaires lay doon, ku manqué ma may la. Xaalalu wàdduna, dafay jeex. Femme d'affaires lay doon, ku manqué ma may la. Xaalalu wàdduna, dafay jeex, jeex. Femme du feu, bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccee. Femme du feu, bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen. Femme d'affaires lay doon, ku manqué ma may la. Xaalalu wàdduna, dafay jeex. Femme d'affaires lay doon, ku manqué ma may la. Xaalalu wàdduna, dafay jeex, jeex. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Passion culturelle. Je suis très contente d'être là pour parler un peu avec vous et de partager avec vous mes émotions après avoir remporté le prix du public de l'Université Paris 1 Sorbonne. Je me sens très satisfaite et très fière d'avoir remporté ce prix. Et ce prix témoigne la solidarité du peuple haïtien. Et je profite de l'occasion pour les remercier pour cette solidarité pour les Haïtiens, de la part des Haïtiens qui sont en Haïti et aussi de la diaspora. Alors, après votre retour au pays, quels sont vos projets? De retour en Haïti, mon projet plus récent, c'est ma graduation et de soutenir mon travail de mémoire pour obtenir ma licence en droit. Voilà. Okay. Et au niveau de l'université Panthéon, ce concours auquel vous avez participé, alors comment s'est fait votre préparation? Alors, comment est-ce que je me suis préparée pour cette compétition? Il faut dire que pour arriver là, j'ai été coachée par plusieurs personnes. On nous a envoyé les sujets et une fois qu'on m'envoie les sujets, je commençais à lire et à obtenir tout ce qu'on disait déjà sur le sujet, que ce soit les livres, que ce soit les musiques, donc toutes les citations à propos du sujet. Et à partir de là, je commence à construire mon argumentaire, puisque si on cite quelque chose, on devrait dire que c'est quelqu'un qui l'a déjà dit. Donc pour cela, il fallait avoir vraiment toutes les informations concernant le sujet en question. Et aussi, je discute avec des personnes de des domaines divers. Et de là étant, je construis mon argumentaire et je remets ça à mon coach, qui était Maître Nathan Laguerre, qui a pu travailler avec moi pendant les différentes phases de la compétition. Voilà. Et si vous avez des conseils à des jeunes qui veulent suivre un peu vos traces? Un conseil, je pourrais dire qu'il faut faire des pas chaque jour. C'est pas du jour au lendemain qu'on va... c'est pas un jour qu'on se lève, on va obtenir quelque chose d'extraordinaire, mais c'est à partir des petits pas qu'on réalise chaque jour dans sa vie qu'on va vraiment réussir. Et il faut surtout demander de l'aide aux autres parce qu'on va pas pouvoir réussir tout seul. On a besoin des autres. Et il faut tendre vers l'autre et à partir de ça, je pense qu'on pourrait vraiment avancer. Et je pense que à partir de cette expérience, je sais aussi que d'autres personnes qui voudraient suivre mes traces, qui souhaiteraient que je leur donne des conseils, je serai toute disponible pour eux. Sur le plan professionnel, quelle carrière comptez-vous embrasser? Pour l'instant, je travaille déjà. Je travaille avec la Fondation panaméricaine de développement. Je travaille au niveau des collectivités territoriales haïtiennes, dans le cadre du projet de développement de la Banque mondiale. Et parce que moi-même, c'est cette étude que j'ai fait avant. J'ai étudié la gouvernance locale et ce travail-là marche de pair avec mes études. Parce qu'on vous verrait bien comme avocat en train de bien sûr, je souhaiterais devenir avocate. C'est pour ça que je dis que mon projet récent, c'est de soutenir mon travail pour rentrer au barreau, dans n'importe quel barreau en Haïti. Moi-même, il faut dire que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu, c'est en Haïti. Mes études primaires, secondaires, universitaires. Je travaille déjà en Haïti. Mais je pense que s'il y a vraiment
possibilité pour moi d'avancer, mais de faire mes études, de faire des études supérieures dans d'autres espaces, dans d'autres pays qui m'offrent la possibilité, je le ferai. Et je pense que je serai toujours la même personne qui souhaite vraiment aider les autres dans mon pays. Mais je pense que s'il y a la possibilité de faire des études à l'étranger, dans un pays qui m'offre la possibilité de faire des recherches, je le ferai. Ok, donc, merci. Je ne suis pas dans cette logique pour dire que Haïti, uniquement Haïti, donc il faut s'ouvrir vers l'autre et avoir la plus grande culture possible pour pouvoir vraiment aider dans son pays. Ok, merci. Et un petit message pour nos auditeurs Radio Passion Culturelle. Je tiens à remercier les auditeurs et auditrices de Radio Passion Culturelle. Et ça a été pour moi un plaisir de parler avec eux pendant un moment. Et je leur souhaite du courage et aussi de la détermination pour pouvoir réaliser leurs projets de vie et aussi les projets qui concernent l'humanité entière. Voilà. Ok, merci. Bonsoir Madame Marie-Laudie Chardavoine, bienvenue encore une fois à l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Je vais vous laisser compléter votre présentation aux auditeurs et auditrices de la Radio Passion Culturelle de l'émission L'écho des femmes. Vous êtes juriste, créatrice, entrepreneur, présidente fondatrice Haïti Europe Autrement Solidaire et du Cercle des Guides de la Diversité. Alors, est-ce que vous pouvez compléter cette présentation? Bonsoir Lydia, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Passion Culturelle et bonsoir à toute l'équipe de Radio Passion Culturelle aussi. C'est un plaisir et un honneur pour moi aussi de participer à cette émission ce soir, L'écho des femmes. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter en détail pour les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la Radio Passion Culturelle, c'est-à-dire qui êtes-vous, votre nom, bien sûr un petit peu plus complet s'il y en a d'autres, et surtout qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà, donc il n'y a pas d'autre nom. Mon prénom Marie Lourdi et le nom de famille Chardavoine. Je suis originaire de Port-au-Prince. Je suis née en Haïti, justement. Je suis originaire de Port-au-Prince et je vis en France depuis 2001. Et donc, j'ai créé deux structures en 2010 après le séisme. Haïti Europe Autrement Solidaire. Donc, le cycle, c'est AERAS. Et là, j'ai pu aider après le séisme les Haïtiens sur place et aussi des employés que j'avais parce que j'avais créé aussi une entreprise dans le textile et l'artisanat en Haïti. Donc, ces gens-là étaient aussi victimes comme beaucoup d'Haïtiens là-bas. Donc, j'avais créé la structure pour pouvoir leur venir en aide.
Et j'ai créé aussi une deuxième structure qui c'est CEJDIV, le sigle, et le nom c'est le Cercle des guides de la diversité. Et qui me permet d'organiser des conférences, de participer. En fait, en France, quand il y a eu l'année dernière la conférence nationale, donc j'ai pu participer, organiser des événements. Et ça m'arrive aussi d'organiser des événements et avec la mairie de Paris, voilà, organiser des conférences, réunions du monde, de proposer des thématiques et faire des propositions aussi. Et là, en 2019, et comme c'est un savoir-faire que j'ai que je tiens ça de ma grand-mère, donc en 2019, j'ai créé une entreprise dans l'artisanat. Après, justement, avoir fait des études de droit en Haïti, j'ai soutenu mon mémoire, j'ai eu ma licence de droit. Et après, je suis venue en France, j'ai continué mes études de droit. J'ai aussi travaillé dans des structures associatives et des ONG. Et après, je me suis mise à mon compte en 2019 pour créer des tenues traditionnelles, des tenues ésotériques, tenues de danse haïtienne et des collections de bébés aussi. Je fais, voilà. Donc, en gros, voilà, Marie-Lou Chardavoine, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous venez de nous expliquer. Pourquoi une telle initiative? Vous nous avez un petit peu expliqué tout ça. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus? Bien sûr que si. En fait, moi, je suis quelqu'un, comment je dis ça? Je suis très active et je n'aime pas rester sans rien faire. Et j'aime aussi transmettre ce que je sais, interagir avec les autres, d'où les structures associatives et le think tank, parce que j'aime bien interagir, bouger, faire les choses, mettre la main à la pâte et mettre en commun mes expériences avec celles des autres pour pouvoir donner quelque chose d'innovant, on va dire, travailler avec les autres, apprendre aux autres, c'est que en transmettant ce qu'on sait, son savoir-faire aux autres, on apprend aussi des autres. Donc, c'est un échange. C'est un échange. Donc, moi, j'aime bien être dans l'action. J'aime bien être dans l'action, sur le feu de l'action. Voilà, j'aime bien ça. Et voilà, c'est pour créer les structures associatives, mon entreprise. Comme ça me permet de bouger, de rencontrer du monde. Voilà, je participe à des salons où je vais en fait en Europe, dans des pays européens, donc je rencontre plus de monde, les fournisseurs, etc. Donc ça crée une dynamique et ça me permet aussi de rester en pleine forme. C'est une manière pour moi aussi de faire du sport parce que comme je n'ai pas le temps pour faire le sport le matin, voilà, donc ça me permet de bouger et voilà, j'interagis avec les autres, l'énergie est là, voilà, je la mets en commun avec d'autres énergies pour fédérer nos énergies et donner quelque chose d'innovant. Voilà. En tout cas, vous êtes une femme d'action, une femme, on peut dire, qui a la bourgeotte, qui a plusieurs casquettes, qui innove aussi. La transmission est importante de nos jours, sachant que vous faites beaucoup de choses à travers vos structures, que ce soit le Cercle des guides de la diversité, Haïti autrement solidaire, et vous êtes créatrice, entrepreneur et juriste. Alors, beaucoup de casquettes. Où trouvez-vous le temps de faire tout ça? Sachant dans une journée, il y a que 24 heures. Vous savez, Lydia, vous savez, le temps, on dit souvent, ah oui, mais je n'ai pas le temps, on court toujours après le temps, etc. Mais quand on veut faire les choses, on trouve toujours le temps de le faire. Donc, le temps, ça se crée. Hein? Le temps, ça se crée, ça se fait. Il faut qu'on arrête de courir après le temps, mais de trouver un petit moment, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure dans notre journée qu'on peut consacrer à quelqu'un d'autre ou à une action, c'est toujours très bénéfique et pour nous et pour les autres qui reçoivent cette action-là et cette participation-là. Le temps, on le trouve toujours. Voilà, c'est une question d'organisation, tout simplement. Exactement. D'accord. Tout à fait. Quel est votre regard sur le système social en Haïti? Le système social en Haïti, voilà,
une grosse question. Je ne dirais pas une grande question, mais je dirais une grosse question, Lydia. Une grosse question. Vous voulez vraiment me piéger en me posant cette question-là aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Selon votre Vous voulez vision, me voilà. piéger. Pas du En fait, tout. la question sociale, je pense que chaque Haïtien Oui. devait prendre conscience de ce qui ne va pas en Haïti. Mhm. Le système social, pendant longtemps, a été laissé à l'abandon. Gouvernement après gouvernement, il y en a qui n'ont pas eu le courage ou ne s'y sont pas intéressés à la question sociale en Haïti. Je me rappelle, en parlant de plusieurs casquettes, j'ai fait aussi des études de laboratoire médical et aussi des études de médecine avant de faire des études de droit. Et je me rappelle que j'ai fait un stage au bien-être social. J'ai fait un stage au bien-être social où je devais accueillir les personnes qui vont se marier, qui sont fiancées, pour faire des tests, et aussi des personnes en situation qu'on appelle le SDF ici, donc les personnes qui sont sans logement, qui sont sans ressources, etc. Oui, situation Et très j'avais précaire, constaté, oui. ouais, situation précaire, et j'avais constaté que il n'y a pas de sécurité sociale en Haïti. Il n'y a pas ce système-là en Haïti comme nous, on l'a. Donc, il y a l'assurance, mais ce sont des personnes qui sont, entre guillemets, plus ou moins, en fait, je ne dirais pas aisées, mais qui ont la possibilité de cotiser à de telles assurances, qui puissent avoir une assurance médicale. Donc, quand il y a un problème, que les personnes puissent accéder aux soins, bien sûr. Et dans la question sociale, moi, je vois aussi le logement. Moi, je vois aussi le logement. Quand j'ai l'occasion de parler de ça, je dis que les logements sociaux n'existent pas en Haïti. Je pèse mes mots, n'existent pas en Haïti. Nous avons des cités, etc., mais c'est construit pour un groupe bien déterminé. Par exemple, on a cité militaire, donc on sait que ça, voilà, ça appartient à des militaires, à des anciens militaires. C'est pas comme, ça ne renvoie pas à la même occurrence quand on parle de cité en France ou en Europe. Ça ne renvoie pas à la même occurrence. Donc, les logements en Haïti, je peux dire à 99%, sont dans le parc privé. Donc, quand vous m'avez posé la question par rapport à la question sociale, moi, ça me renvoie direct au séisme de 2010. Qu'est-ce que j'entends par là? J'y vois, qu'est-ce que j'entends? On dit souvent que oui, des aides humanitaires ont été envoyées, des fonds ont été débloqués pour que Haïti soit reconstruit, mais l'argent, en fait, n'a pas servi au peuple, etc., etc. Je vais dire ces gens-là. Mais il faut savoir à qui vous avez donné l'argent et pour faire quoi. Parce que si en Haïti, tout le monde, en fait, 99% de la population sont dans un parc privé, donc forcément, on ne peut pas voir que le peuple a bénéficié de cet argent-là. Mais par contre, si on a donné l'argent au gouvernement, mais on voit que l'administration, certains bâtiments de l'État sont reconstruits, sont en neuf. Voilà, le palais, voilà, tout le monde est en train de mettre la main à la pâte pour que ça se fasse. Il y a le marché en fer qui a été reconstruit, mais brûlé après. Et voilà, donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Haïti, sur le plan social, c'est un vaste chantier. C'est un énorme chantier où tout doit être fait en même temps dans ce pays. Tout doit être fait en même temps dans ce pays. Mais il faut que les politiques et ceux qui aspirent à devenir président mettent la main à la pâte et soient sincères déjà avec eux-mêmes, avec lui-même, avec elle-même, pour qu'on puisse dire, OK, la question sociale, nous, on vit à l'étranger ou on a l'habitude de voyager, on voit comment est-ce que ça se passe à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place
ce qui est bon, ce qui est bien dans ces pays-là, chez nous? Pourquoi ne peut-on pas améliorer la situation sociale de nos compatriotes, notre situation sociale, parce que ces gens-là vivent aussi dans le pays. Donc, rendre meilleure la situation sociale d'un Haïtien, c'est rendre meilleure la situation sociale de tout le monde, de tous les Haïtiens, du peuple haïtien, de la nation haïtienne. Moi, c'est ce que j'entends quand vous me posez la question sur la question sociale en Haïti. Merci pour cette belle et longue réponse. Mais quelles sont vos plus grandes satisfactions au niveau de tout ce que vous faites? Ma plus grande satisfaction, c'est quand quelqu'un me sollicite, et que cette personne apprécie ce que je peux lui apporter ou ce que je lui ai apporté. C'est ça ma plus grande satisfaction. Je me rappelle, en fait, très souvent, j'ai eu ça en tête, je reviens de temps en temps sur ça en me disant que on dit souvent que la population est à 99% analphabète. Mais analphabète en quoi? Analphabète en créole, analphabète en français, ou analphabète tout court, ne sachant ni lire ni écrire. Je me rappelle les années 80, on va dire, quand on avait mis en place et quand on allait mettre en place le créole haïtien pour enseigner le créole haïtien à l'école. Donc, mettre et définir une grammaire, mettre un dictionnaire en place, définir l'écriture. Bon, je ne vais pas employer les termes techniques pour ça. Donc, définir une écriture pour les créoles, parce qu'avant, on écrivait le créole comme on parle le français. Et jusqu'à présent, on a ça en tête quand quelqu'un s'exprime en créole correctement. On dit souvent que « Arimonde, ça monte son pied citron » ou bien « bouche lisse ». Vous voyez? Donc, oui. Je me suis dit, voilà, donc ça, c'est un complexe qu'on nous a inculqué et qui est resté en nous. Mais quelqu'un qui a travaillé sur la langue créole, qui a travaillé à enseigner, à former des formateurs pour enseigner le créole, pour qu'on puisse apprendre le créole à l'école, ne va pas raisonner de cette manière-là. Donc, quelque part, j'ai une satisfaction par rapport à ça parce que j'ai pu contribuer à former des formateurs et à former des personnes aussi à écrire. Quand je dis des personnes, donc il y a des personnes scolarisées et des non scolarisées. Donc à former les scolarisés à l'écriture du créole, à bien prononcer le créole, et à former des non scolarisés et à lire, si la personne a un document en créole, que la personne puisse lire. On a la Bible, la Bible, le Tob et la Bible de Jérusalem, qui a été traduite en créole. Mais des fois, la personne a la Bible en main, mon langue verset, elle va pas lire verset qui est en créole, alors qu'on est haïtien. Donc, quelque part, c'est l'une de mes satisfactions de savoir que j'ai pu contribuer à ça. Même pour mon mémoire de sortie, par exemple, j'ai fait mon mémoire en sorte de proposer une législation pénitentiaire pour le pays parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et après 86, donc on a commencé à mettre les choses en place pour avoir une prison digne d'une démocratie. Mais est-ce qu'Haïti était prête pour ça? Je n'en suis pas convaincue. Je ne suis pas sûre. Donc, mon mémoire de sortie, de proposer une législation pénitentiaire pour Haïti. D'autres personnes ont travaillé, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le sujet, mais quelque part, ça a été une satisfaction pour moi de savoir que j'ai pu, il y a 3 ou 4 ans, il y a un parlementaire qui a sollicité les acteurs associatifs ici en France pour faire des propositions sur la Constitution, etc., voilà, pour l'amendement de la Constitution.
Donc, ça a aussi été une satisfaction pour moi de savoir que, voilà, j'ai pu contribuer à quelque chose pour le bien d'Haïti. Donc, ma satisfaction, c'est ça. À chaque fois que j'entends Haïti, j'ai tous mes cheveux sur la tête qui se dressent. Quand je peux contribuer, quand je peux participer à quelque chose au nom d'Haïti ou pour Haïti, oui, voilà. Donc ça c'est une grande satisfaction et c'est aussi un honneur pour moi de contribuer à ça en tant qu'haïtienne ou en tant que personne d'origine haïtienne. C'est Haïti, on l'a dans le sang, on l'a dans les veines, voilà, on l'a partout. C'est vrai. Merci beaucoup, Madame Chardavoine. On va faire une petite pause. On revient tout de suite dans votre émission L'écho des femmes. La beauté, c'est pas ça qui plie important. C'est ça, on est en fait tout qu'à compter. Pour faire payer ta l'avancée, nous bisous à fond. Toujours solide comme toute maman créole. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous ce soir Madame Marie-Lodi Chardavoine. Elle est juriste, cyber TPE PME, créatrice entrepreneur, présidente fondatrice d'Haïti Europe Autrement Solidaire et aussi du Cercle des guides de la diversité. Maintenant, on va un petit peu parler de votre casquette créatrice entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur vos créations? Mes créations. Mes créations. Bien sûr que si, Lydia, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour le grand bonheur des auditeurs et auditrices de Radio Passion Culturelle et aussi pour toute l'équipe de Radio Passion Culturelle, bien sûr que oui. Donc, je crée des tenues traditionnelles haïtiennes et j'espère que j'aurai l'occasion de mieux présenter les tenues traditionnelles haïtiennes parce qu'il y a une confusion avec les tenues traditionnelles haïtiennes. Il y en a qui confondent les tenues traditionnelles avec le vaudou. Ce n'est pas la même chose. Il y a les tenues traditionnelles que très peu de gens portent, c'est le carabella, et il y a les tenues vaudou. Il y a les tenues de danse culturelle, et il y a le vaudou. Ce sont deux choses complètement différentes qu'il ne faut pas les mélanger. Mais malheureusement, par méconnaissance, certaines personnes mélangent. Quand on entend tenue traditionnelle, on dit « Oh, ben, c'est le vaudou, moi je ne suis pas là, non, je suis ci, je suis ça, je ne suis pas là. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à non, voir. Rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Parce que nous avons des auditeurs aussi, des auditrices des autres continents qui nous écoutent aussi. Sachant que l'émission L'écho des femmes est en partenariat avec le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, dont je suis la présidente commission média. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le carabella? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement. Dans les tenues traditionnelles, oui, nous avons trois types de tissus. Donc, on a le carabella, oui, qui est une variante du jean, ce qu'on appelle le gros bleu, hein, ok, pantalon de jean.
Et on a aussi le siam. Le siam, c'est un tissu ivoire. Ok, c'est un tissu 100% coton, couleur ivoire. Bon, donc a dit beige tout. Ok. Oui. Donc, ces deux tissus-là, on fait ce qu'on appelle le pépé baya, qui est la chemise avec les 4 poches. Ok, 4 poches de dessus et ouvertes sur les côtés. Aussi le guayabel. En fait, nous, il est le guayabel. Oui. On dit guayabela, guayabel. Donc, ça, c'est une chemise de gala, on va dire. Voilà, chemise manche longue avec boutons, poignets avec des nervures et aussi avec 4 poches. Ok, donc, parce que le carabela, c'est la robe avec les ricrac rouge, bleu, blanc ou différentes ou d'autres couleurs que les femmes portaient. C'est une robe assez large, une robe foncée assez large et puis un peu ouverte, voilà, avec un volant décolleté, un peu comme ce que je porte là. Et que les femmes portaient pour aller au marché, pour aller dans les champs, récolter le pois, le riz, l'igname, etc., etc. Pour les grandes occasions, on pouvait aussi s'habiller en tenue traditionnelle, soit pour représenter le pays à l'étranger, par exemple, ou pour participer à un concert. En fait, ce sont des choses, on va dire que maintenant, cette tradition-là se perd. Cette tradition-là se perd. La jeune génération ne sait même plus ce que c'est, ne connaît même pas que Haïti a une tenue traditionnelle. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, oui. Ce n'était pas vraiment une tenue de tous les jours, mais c'était une tenue confortable pour les personnes qui travaillaient dans les champs. D'accord. Donc, c'est lié à l'agriculture, c'est lié à la récolte. Par exemple, le 1er mai, qui est fête de l'agriculture et du travail. Et là, quand il y a des manifestations qui sont organisées, et on voit tout le monde en tenue traditionnelle et avec un panier sur la tête, avec des fruits dedans ou des sacs de café pour représenter un peu voilà, ce que Haïti faisait en agriculture. Maintenant, Haïti ne produit presque plus rien, pour ne pas dire plus rien. Et donc, c'est quelque chose qui tend à se perdre. Donc, moi, ma démarche, c'était plutôt de montrer Haïti à travers ça. Parce qu'il y a l'association, OK? Mais maintenant, créer cette tenue-là et montrer au monde entier que oui, Haïti a une tenue traditionnelle. Voilà comment est-ce que la tenue est, voilà comment est-ce qu'on peut s'habiller, on peut s'approprier de la tenue et voilà à quoi est-ce que ça sert. Et du coup, je décline mes collections pour la famille. Donc moi, mes cibles, c'est la famille. Donc mère, père, enfant. Voilà, c'est la famille. Donc je fais pour les femmes, pour les hommes et aussi pour les enfants. Mais en même temps, on peut aussi, en fait, ça m'est arrivé de créer une gamme spéciale pour des tenues de danse avec le carabela et pas avec le siam, mais la broderie anglaise. Parce qu'il y a aussi le mélange de la broderie anglaise avec le carabela. Et on peut trouver aussi le siam avec de la broderie, avec de la peinture. Vous voyez des motifs qui rappellent le palmier, la mer, ou les instruments de musique qui existent en Haïti. Il y a le tambour, il y a le vaccine, il y a ce qu'on appelle le grage. Un grage, c'est un instrument, en fer blanc, qu'on dit, par exemple, les marmites de lait, par exemple, qu'on utilise, on assemble plusieurs et on fait des trous comme une râpe. Donc, grage en créole, donc râpe en français.
oui, comme une rap en français et en Mhm, créole on dit grage. Donc l'instrument porte le nom de grage mhm. et la musique se joue avec une tige de fer qu'on fait qu'on fait un mouvement ascendant et descendant sur l'instrument qu'on porte à la bouche et Mhm. c'est le souffle qui donne le son et puis le mouvement qu'on fait, ça change le son, etc. Donc on peut trouver ça dans les groupes rara pendant la période sainte Mhm. et aussi pendant le carnaval, pour les bandes à pied, on peut trouver ça aussi un instrument. Donc, il y a d'autres instruments aussi, comme Maniboula, c'est un instrument en bois avec trois tiges de fer dessus, avec un gros trou, et suivant la façon dont on manipule le fer, ça donne un son différent, comme une guitare, comme un violon, comme un piano. Voilà. Oui, avec En gros. différentes gammes, voilà, les différents sons. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est vraiment très, très, très intéressant. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir dans l'émission L'Écho des femmes parce que on apprend beaucoup de choses avec vous, hein, Madame Chardavoine. Merci beaucoup. Bah, c'est moi C'est qui vous vraiment, remercie. Hein. c'est vraiment C'est moi qui vous excellent. remercie de m'avoir invité à participer à l'émission L'Écho des femmes. C'est vraiment excellent. En tout cas, est-ce que vous avez une citation qui vous tient à cœur, hein, Madame Chardavoine? Oui, j'ai une citation qui me tient beaucoup à cœur en disant avec du temps et de la patience, la feuille de mûrier devient de la soie. Avec du temps et de la patience, la feuille de mûrier devient de la soie. La citation qui me tient plus à cœur, c'est ça, avec du temps et de la patience, la feuille de mûrier devient de la soie. Donc, quand on prend le temps de bien faire les choses et on obtient une pépite. Voilà. En C'est tout comme un cas, diamant qu'on doit tailler, qu'on doit travailler. très belle citation, magnifique citation. Si par exemple, en cas où les auditeurs, auditrices aimeraient prendre contact avec vous, est-ce que vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone ou alors où on peut aussi trouver vos créations? Je sais que vous faites aussi beaucoup, bon, malheureusement à cause du corona, du Covid, tout ce qui est événement, tout ce qui est salon, euh, c'est en suspens pour le moment, mais je sais que vous avez l'habitude d'aller dans les salons pour des manifestations, des événements, salon du livre, par exemple, pour vos créations. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les trouver, Madame Chardavoine? Bien sûr que si, parce que actuellement le site internet est en construction et Mhm. il y a la page Facebook qui est créée, aussi la page Instagram, Facebook et la chaîne YouTube est créée. Donc la chaîne YouTube est en construction et pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo sur la page YouTube. Mais voilà, les gens peuvent me trouver. Peuvent me contacter via la page Facebook ou Instagram ou sinon à l'adresse atelier au pluriel Oui. cof.hans-création @gmail.com. Donc atelier au pluriel cof QOF Hans ANZ création en créole KREYASYON @gmail.com. Et pour le numéro de téléphone, 06 48 61 24 76. Et pour les personnes qui sont à l'étranger, qui souhaitent me contacter, donc il faut faire 0033 6 48 61 24 76. Et ça sera Très bien, avec plaisir. très bien. Je vais vous demander votre dernier mot et voilà. C'est, l'interview arrive à sa fin. Votre dernier mot, si éventuellement si vous avez un conseil à donner aux jeunes, voilà, comme vous souhaitez. Eh bien, mon dernier mot, c'est que les femmes
doivent prendre plus de risques et doivent être plus audacieuses pour créer leur entreprise. Voilà, des femmes entrepreneurs, il en manque. Des femmes en politique, il en manque. Donc, les femmes ne doivent jamais hésiter à prendre les bonnes initiatives, à faire entendre leur voix, l'écho des femmes, à faire entendre leur voix, d'accompagner aussi les jeunes et d'essayer de leur faire ressortir ce qui est bien en eux et de leur faire prendre confiance en eux pour créer, pour accompagner les autres et surtout transmettre. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. C'est ce que vous faites aussi, Madame Chardavoine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission L'Écho des femmes. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alléluia, Alléluia, de fouiller, femme d'affaires, la idole, comment que maman là, Alléluia, Alléluia, de fouiller, Merci beaucoup, Maître Altagras. Je vais vous demander votre dernier mot pour les auditeurs, auditrices qui étaient branchés sur l'émission L'Écho des femmes, sur la RPC Radio Passion Culturelle. Sur la radio aussi, on est en partenariat avec Globe Radio. Salutations à Monsieur Jean-Jacques Seymour et aussi en partenariat avec le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, dont je suis l'une des présidente commission média. Votre dernier mot. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Mon dernier mot, c'est que j'allais dire que je dois dire ces deux choses. Je ne dois pas dire trop parce que j'ai trop dit. J'ai beau parler, je ne dois pas rester trop longtemps. Alors, mon dernier mot, c'est que Madame Lydia Antoine, ici, ce que je voulais qu'il y ait pour Haïti, le mieux pour moi, c'est l'intégration de la jeunesse, qu'on laisse tomber et périr, parce que c'est Timon jeudi, grand monde demain, et l'intégration de diaspora en Haïti, parce qu'à l'aide des diasporas, ils vont venir en aide avec ces jeunes, surtout au pays, surtout les gens déprimés qui n'ont rien. Avec les diasporas, c'est très important pour nous. Ils sont déjà intégrés, mais les diasporas doivent faire beaucoup plus d'efforts pour rentrer et pour participer avec nous et dans l'évolution dans la nouvelle Haïti, on va avoir très bientôt. Bon, je pense que très bientôt, il y a quelque chose qu'on dit que il faut toujours rêver grand. Il faut avoir des grands rêves. Alors, c'est ce que j'ai fait pour Haïti. Et je suis très optimiste. Pour Haïti. Je ne suis pas pessimiste du tout. Je suis une femme très optimiste. Je pensais qu'un jour, que mon pays va être... ça retourne à l'appel des Antilles. Ça retourne à l'appel du monde. Pourquoi pas l'appel du monde? C'est ça. Alors, mon dernier mot, c'est que je vais dire merci tout le monde. Merci encore. Avec tous mes fans de Paris, parisiennes, je dois dire merci beaucoup. Merci pour l'émission Écho des fans. Merci aussi pour toutes les fans combattants. Comme on pourrait dire qu'on ne cite jamais son nom. Yamika Jean, c'est une femme combattante. Et au sens des leaders pour Haïti, comme c'est une femme, on ne laisse jamais les femmes. Et les femmes ne participent jamais. Ils ont essayé de pétrir les femmes, ils ont essayé de enlever les femmes. Et j'aimerais que les 50% de 50-50 devaient respecter. Parce que si 50-50, ça devait pas être 30%, ça devait être 50-50. Et pourquoi pas plus? Parce que les femmes sont fortes. Et il y a, comme je dis, Michael Jean, c'est une femme forte aussi, qui travaille beaucoup pour les Haïtiens. Il y a Fabienne Cola aussi. Il y a pas mal de femmes conséquentes et combattantes qui ont des rêves pour Haïti, qui voulaient que Haïti sorte la roue. Bon, je ne sais pas leur nom, il y a pas mal de femmes, je dois dire. Merci beaucoup. Comme vous aussi, Madame Lydia, en tant que femme, je vous félicite. Ça vous montre que vous êtes comme eux et un combattante. Alors, on soutient Kembela Palagé dans notre langue. Kembela Palagé, l'union fait la force, c'était notre devise, ok? C'est ce que dit et les anciens
Ben, c'est ce que je dis, l'union fait la force. Hein. Alors, on va les respecter, on va les garder, on va voir comment on va faire. Merci beaucoup. Voici mon dernier mot. Merci. C'est l'intégration de la jeunesse. Hein. Pour moi, la jeunesse n'existe pas en Haïti. On voulait les intégrer et l'intégration diaspora. D'accord? Alors, merci beaucoup. Bonne fête après-midi. Bonsoir Lydia Antoine, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission Écho des femmes. C'est pour moi un plaisir aussi de prendre part à cette émission. Qui suis-je? Je suis Rose Luman Saint-Jean, une haïtienne qui a fait jusqu'à présent toutes ses études en Haïti, primaire, secondaire, universitaire. Je suis actuellement en master et gestion des collectivités territoriales à l'Université publique du Nord-Cap-Haïtien. Et j'ai terminé mes études en droit à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien. J'ai représenté Haïti dans le cadre du concours international de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, 6 mois. Comment se fait la préparation du concours? Il faut dire que dans le cadre de ce concours, il y a un sujet à l'avance et automatiquement qu'il y a un sujet, moi commencer à lire tout ça qui vient avec sujet, tendre toute musique qui vient thème dans la dali. Et après ça, moi commencer à construire argumentaire moi. Le moins fin construire argumentaire moi discuter avec des amis autour de textes que moi rédigé pour des commentaires. Rose Luman Saint-Jean. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices du concours d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je remercie le peuple haïtien pour la solidarité, parce que si je peux obtenir ce prix, c'est grâce à la solidarité haïtienne. Je pense qu'on a besoin de cette solidarité pour vraiment avancer dans la vie. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Un remerciement à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission L'Écho des femmes. Je remercie nos invités du jour d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio Passion Culturelle de l'émission L'Écho des femmes. Merci à vous, mesdames. Merci à notre technicien Wilson. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne avec Lydia Antoine, alias Lids. Somnifère à la tête trop fort, qu'il l'amour nous en pense sommeil. Chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Rêver qu'on innocent. Comme un famille qu'on pied bois, cyclone pas j'arrive et rachète. Respecter femme, considérer c'était maman.
maltraité. Trop souvent yo oublié, parler du doigt ces femmes-là. Toute femme qui a sous trottoir, ça fait moins mal. Alcool, la drogue détruit, ça fait moins mal. Droit de cuissage pour travail, ça fait moins mal. Mariage par intérêt, ça fait moins mal. Égoïste. Les ouais n'ont qu'à pas de femme, ça fait moins mal. Timon maille la caplele, ça fait moins mal. Toute femme qui a sous trottoir, ça fait moins mal. Alcool, la drogue